Aujourd'hui, on partage avec vous nos trucs et astuces. On partage avec vous nos routines, beauté, soins de peau. Oui, à tout à l'heure. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bon début de semaine et j'espère que vous vous portez bien depuis chez vous et que vous avez une fructueuse, semaine dernière. On espère que la semaine prochaine sera aussi belle. Nous, aujourd'hui, on commence en beauté à 3. On a envie de partager sur votre demande. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages sur voilà, nos routines, ce qu'on fait, hygiène, beauté, maquillage, soins de peau, soins de corps, visage, tout ça. Voilà, comment est-ce qu'on s'entretient au quotidien et on a décidé d'en faire une émission. Merci à tous d'être aussi fidèles téléspectateurs. Comment allez-vous les filles? Très bien, ça va. Ça va? Très bien. Oui, ça va très bien. On est excités de faire cette émission parce que pour une fois, on va expliquer un petit peu comment on prend soin de nous, ce qu'on fait. Parce qu'on nous voit régulièrement de maquiller tout le temps et quand on nous voit en dehors du maquillage, tu dis mais tu es belle, mais tu es jeune, mais tu es ceci, tu es cela. Comment est-ce qu'on fait pour faire 200 émissions l'année et d'avoir toujours une belle peau? Ah bon, très bien, très bien. D'accord. Donc, on va commencer déjà par le skincare, genre la peau, en réalité. Comment est-ce qu'on entretient notre peau, Tidja? Tu as des choses à partager pour la beauté de ta peau? Caramélisée. Peut-être le numéro de ma dermatologue, mais non, je ne partage pas. Ouais. Oh là là! Mais alors moi, j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de problèmes de peau, de l'acné sur le visage, la poitrine, dans le dos, les épaules et tout. Franchement, c'était une catastrophe. J'ai essayé beaucoup de dermatologues, j'ai essayé beaucoup de choses. Je suis même passée par la case de certains produits éclaircissants. Parce qu'à l'époque, j'étais à l'internat et bon, tout le monde est un peu dermatologue là-bas. Non, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça. Tu te retrouves... À un moment, moi-même, je m'appelais Maria Tête Rouge. Parce que je mettais tout sur le visage. Donc, mon visage était devenu clair et mon corps était juste normal, quoi. Donc, c'était un peu bizarre. Et puis, bon, il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans maintenant ou 3, on m'a recommandé une dermatologue. C'est pas donné. Franchement. C'est vraiment pas donné. Mais elle a fait un travail excellent. Et avec elle, j'ai appris vraiment énormément de choses sur la peau. Comme par exemple qu'il ne faut pas mettre 50 000 huiles, 50 000 sérums, parce que les sérums ont des principes actifs et il y a des principes qu'on n'a pas mélangés. C'est ça. Donc quand tu mets plusieurs sérums sur ta peau, au lieu de l'améliorer, tu peux la brûler, tu peux te créer de l'acné, ça peut te dilater les pores. Donc tu peux avoir plus de problèmes même que de solutions finalement. Donc moi, ma routine, elle est très simple. Le matin, ça sera, je vais nettoyer mon visage normalement. Ensuite, je vais mettre soit de l'eau thermale, parce que dans l'eau, il y a du calcaire. Donc, après la douche, je mets de l'eau thermale pour retirer le calcaire. Et puis, je ne mets pas de serviette. Donc, je vais prendre pour absorber l'eau. Ensuite, je vais mettre mon sérum du jour. Généralement, c'est un sérum à la vitamine C. Je vais mettre ma crème hydratante et je vais mettre ma crème solaire. Et puis, la crème pour le contour des yeux. C'est tout. Pour ton visage, hein? Pour mon visage. Et ton corps? Pour le corps, c'est la douche, normale, et puis une crème hydratante avec une huile hydratante. Voilà, je mélange les deux parce que j'ai la peau un peu comme le caïman, très sèche. Donc, sur le corps, en tout cas, je fais crème hydratante plus huile hydratante. Le soir, démaquillage obligatoire. Que je sois maquillée ou pas, je me démaquille. Mais tu es rapide, allons doucement. Démaquillage, comment? Que je sois maquillée ou pas, je me démaquille. Okay. Soit ça va être une eau micellaire biphasée, donc avec de l'huile et de l'eau. Soit ça va être une huile démaquillante. Donc je me démaquille. Ensuite, je vais nettoyer mon visage avec le savon habituel. Hein. Chacun prend le savon qui lui convient. Après ça, toujours pareil, eau thermale. Ensuite, sérum du soir, crème du soir, crème contour des yeux
et c'est tout. Eh ben, dis donc, Maintenant, bonne quand tu as routine. un problème particulier, en fonction du moment, quand c'est les taches, tu vas rajouter ta crème pour anti-taches. C'est ça. Quand c'est les boutons, tu vas ajouter ta crème anti-acné. Quand c'est pour les rides, tu vas ajouter ta crème anti-rides, vraiment en fonction de ce que tu veux. Mais elle m'a montré des sérums. Au lieu de prendre, par exemple, 2 sérums ou 3 sérums parce que je veux de l'acide glycolique, je veux ceci, cela, un sérum qui est concentré avec des éléments qui peuvent aller ensemble. Donc, ce seul sérum-là va faire le travail de 4 sérums, 5 sérums. Très concentré. Et franchement, je vois le résultat avant où je mettais 70 000 crèmes sur ma peau et maintenant, je vois clairement la différence. Voilà. D'accord, donc c'est un sérum pour la peau. Pour le Pour le Pour le visage. visage. Pour le visage. Là, pour l'instant, elle est sur Maintenant, le visage. accessoirement, aussi, j'ai appris qu'on ne se frotte pas le visage tout le temps avec un gommage. Ouais. On ne fait pas tout le temps des... Des Comment on soins. appelle ça? Les soins de visage. Non, pas le soin même. Gommage. Exfoliant. Oui, Exfoliant. l'exfoliation, le gommage, on ne fait pas ça régulièrement. Mm. Moi, par exemple, en fait, il faut apprendre à connaître sa peau et voir à quel moment tu en as besoin. Ça peut être tous les 3 mois, ça peut être plus, ça peut être une fois par an. En fonction. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui te suit, qui regarde l'état de ta peau et qui te dit en ce moment-là, tu as besoin d'un soin ou pas. Il est arrivé des fois où je suis allée dans l'optique de faire un soin. Elle a regardé, elle a dit non, vous n'en avez pas besoin. Voilà. C'est bien. D'accord, toi, très Kazi? bien. Alors, moi, j'avoue que je n'avais pas une routine de beauté très précise, comme on peut avoir des routines et tout. J'ai pas vraiment eu de problème de peau, j'ai jamais eu de problème de peau réellement. Mais il faut dire qu'avec le temps qui passe, avec plus on prend, je ne dirais pas de l'âge, mais plus on grandit, plus on prend soin de soi, plus on fait attention à ce qu'on met sur la peau et tout. Donc moi, aujourd'hui, ce que je prends, c'est surtout une huile, bon, je ne vais pas mettre le nom, mais c'est une huile royale qui est d'une marque en Europe que je mets sur le visage, mais vraiment qui me va. J'ai regardé un documentaire de Jennifer Lopez à qui on demandait comment elle fait pour être toujours aussi jeune et tout. Elle a dit que la peau a ses exigences en fonction de l'âge, en fonction d'un certain moment. Donc, ce que tu vas utiliser quand tu as 18 ans, ce n'est pas ce que tu vas utiliser quand tu as 20 ans, ce n'est pas ce que tu vas utiliser quand tu as 30 ans. Donc, moi, comme je dis, je n'ai jamais eu de problème de peau, mais le temps passe. Donc, maintenant, je me suis dit, bon, ben, je veux prendre plus soin de moi maintenant. Donc, du coup, cette huile royale-là me va très bien. Il y a de l'huile et la crème, c'est seulement ce que je mets sur mon visage. Je peux le mettre le matin comme le soir. C'est en même temps des anti-taches. Ça fait que, puisque je n'aime pas me maquiller, quand je ne suis pas à la télé, vous allez me voir généralement dehors, je suis sans maquillage. Et parce que je veux avoir une peau très saine sans maquillage. Et donc, cette huile-là va faire en sorte que tu n'as aucune... Mais alors là, même si tu avais des petites rides avant, ça ne vient pas du tout. En fait, tu as le visage très répulpé automatiquement, frais en même temps, donc qui est très jeune. Et donc, démaquillage, j'ai l'eau micellaire biphasée, là, dont Didier parlait, que j'utilise aussi pour me démaquiller quand je rentre le soir, si je suis maquillée ou pas. Parce que ça, c'est bien aussi, hein, c'est très bon, l'eau micellaire. Tu prends, tu frottes, je finis, j'ai mon huile que je mets. Mais c'est vraiment une huile comme de l'eau, hein, tu ne sens même pas, même si tu as la peau grasse, tu ne sens pas, avec des petits bouts d'or dedans comme ça. Très bon pour la peau. Et quand tu finis, tu mets ta crème et coucher, c'est bon. Pour le corps... Quoi comme savon pour le visage particulier? Alors, je prends un savon. Gel, un savon. Non, je prends pas. J'ai un gel douche pour mon corps, mais pour le visage, je prends un savon en pain. Voilà, les savons en pain, simplement, que je prends. Et ça me Il va est bien. neutre? Oui, il est neutre. Oui, il est neutre parce que la crème va déjà aussi faire le travail. La crème et l'huile, c'est neutre. Maintenant, pour le corps, j'ai un gel douche. Donc, le gel douche qui est clarifiant. Et après le gel douche, j'ai une huile au coco butter. Franchement, c'est que ça que je prends, mais l'original. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Totalement Donc, vrai. quand tu prends l'original, tu peux faire venir. C'est très, très bon. Pendant que j'ai l'eau sur la peau, je mets en même temps. Et après, j'ai une autre huile qui est une sorte de sérum aussi, tu vois, que je peux mélanger souvent, ça dépend. Voilà. Mais vraiment, c'est que ça que j'utilise. Alors qu'avant, j'avais des tonnes de produits. C'est ça. Dès qu'on dit ça, là, c'est bon pour la peau, je cours, je vais acheter. Dès qu'on dit ça, c'est bon, je cours, je vais acheter. Non. Alors, j'ai compris qu'en fait, c'est ça qui gâtait. En fait, ça fait que ta peau n'est pas constante, tu C'est vois. ça. Mais il faut dire aussi que je prends pas mal de collagène. Je prends du collagène que je fais venir. Donc, chaque soir, il y a des shots de collagène comme ça. C'est doux aussi. Tu as des petits... Je bois ça le soir. Et vraiment, tu vois le résultat, quoi. Quand tu te réveilles le matin, ta peau est très ferme. Et puis, tout est bien. Ça t'enlève tout, hein, tous les petits bobos et tout ça. Voilà. Je n'ai pas grand-chose comme routine de beauté. Je reste sur ce qui marche pour moi. C'est très bien, j'aime bien vous entendre parce que c'est tellement vrai.
C'est différents types de peau qui s'expriment. Ouais. Moi, j'ai la peau grasse, mais moi, je n'ai pas eu des boutons de puberté. Mais à un certain âge, à partir de 25 ans, 26 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons. Mais spécialement quand j'avais mes périodes, mes règles de femme, et sur les joues. Et quand ça vient, ça ne part pas aussitôt. Avant, je ne connaissais pas, donc je touchais beaucoup les boutons. On tape tes mains, il ne faut pas toucher tes boutons. Je le faisais. Et effectivement, ça m'a laissé des taches. Mais je savais qu'au même endroit, à chaque moment, il y avait un bouton qui allait pousser. Ça allait au moins atténuer la tache, mais automatiquement après, c'était le même processus. Et pendant longtemps, j'ai utilisé beaucoup de produits anti-acné qu'on vend dans les supermarchés ou partout, que bon, je dirais les blancs utilisent. Ça ne marche pas. Ouais. Moi, personnellement, ça n'a pas marché sur ma peau. Ça. J'ai pris une marque que vous connaissez, donc on ne dira pas le nom aussi, qu'ils ont un peu partout. Mais pour moi, c'était un peu trop fort pour mon visage. Donc la marque qui commence par C, que tout le monde connaît, c'était fort. Ça n'a pas donné les résultats. Et au final, je me suis dit que moi, plus rien ne me va, c'est trop compliqué. Donc j'avais une façon de faire, c'est que quand je lavais mon visage, j'utilisais maintenant le savon de Marseille. Mais pas vraiment le savon de Marseille, mais celui qu'on utilise en Afrique pour laver le linge. Là. Ouais. Quand vous connaissez le blanc, là. Donc j'utilisais ça maintenant pour mon visage. Et ça allait bien. Waouh. Parce que je n'avais pas besoin de trop de choses sur mon visage pour ne pas qu'il y ait... Et je prenais le citron, je le coupais en deux. Et je nettoyais mon visage avec. Je séchais un peu devant la clim. Et après, je rinçais. Vraiment, pendant des années, ça a marché. Puis après, ça ne marchait plus. C'est ça. Là, mes sérieux problèmes même ont commencé. C'est ça. Peut-être que j'ai provoqué même des choses que je ne savais pas passer. Personne ne m'a demandé de faire, ce n'est pas un dermatologue. Du coup, c'était compliqué parce que maintenant, il fallait mettre beaucoup de maquillage pour cacher les imperfections. C'est pire. C'est ça. Le maquillage encore, je n'avais pas encore bien choisi mon maquillage. Donc le maquillage que j'utilisais me donnait encore plus de boutons. C'était trop compliqué. J'avais vraiment un sérieux problème. Puis une gamme miracle que j'ai connue, que j'ai beaucoup minimisée parce que j'ai trop dépensé mon argent. Tu vas dans les free shops, tu achètes ici, tu vas dans tel pays, tu achètes. Ça, on dit, ah, ça c'est marque des blancs, ça va pas avec toi. Ah, ça c'est marque des temps. On nous raconte tellement de choses qu'on essaie de tout. Et puis les publicités sont tellement belles que tout attire. Et j'ai commencé à utiliser d'abord. La dame m'a dit, écoute, je vais prendre soin de toi, mais tu vas suivre ce que je vais te demander de faire. Et puis tu vas d'abord guérir ton acné. C'est de l'acné que tu as. Oui, c'est vrai que quand tu as tes périodes, mais c'est aussi de l'acné qui pousse. Donc on va commencer. Donc j'ai utilisé le savon pour l'acné. Et elle avait un sérum aussi pour l'acné, un peu comme une huile comme ça, que j'utilisais sur le visage. Moi, pour moi, l'huile me paraissait un peu grasse. Comment quelqu'un qui a l'acné peut utiliser? Mais effectivement, au fil du temps, ça a commencé à s'estomper, au fur et à mesure. Maintenant, ça a laissé les taches. Maintenant, il fallait traiter les taches. Donc, j'ai aussi pris, comme elle a dit, une crème de jour et de nuit pour le visage, pour enlever les taches. Et une fois que mon visage était parfait, j'ai maintenant ma routine que je fais comme vous. Je prends la même marque sûrement que vous, au micellaire. Quand je vais rentrer, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre mon coton pad. C'est ça. Comment on dit le coton pad en français? Oui, le coton circulaire, là. Le disque, je vais me démaquiller. Mouvement circulaire, je vais jeter. Avant, je mettais automatiquement ma crème, mais maintenant, je sais qu'il faut que je me lave le visage. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon savon. J'ai un savon qui est à base de bave d'escargot, comme ça. C'est très bon, hein, la bave d'escargot, pour je vais laver mon visage. Très bon. Une fois que je lave le visage, maintenant, je l'ai laissé sécher. J'ai mon sérum que j'utilise, mon sérum de nuit, que je vais estomper partout. Mais moi, je fais cou et visage. Et puis ma crème aussi anti-cerne. Parce qu'à mon âge, une fois que tu as dépassé la quarantaine, tu es obligé d'utiliser des produits anti-rides, des produits... Même avant. Bon, moi, j'utilisais ça. Moi, à partir de 25 ans... Moi, à 30 ans déjà, j'utilisais. Il ne faut pas que je monte. Oui, voilà. Mais bon, je dis ça, moi, en tout cas, à partir de 30 ans, j'ai commencé à utiliser Martin. Ils sont même comme me dire, ah, mais c'est pas ton âge, j'ai jamais écouté. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bien fait. Maintenant, en termes de collagène, ah là, je me gave. Ça, je ne peux même pas vous dire à quel degré. Mais pour moi, le collagène, ce n'est même pas discutable. Donc, que ce soit en gélule, que ce soit en gommise, et surtout, les shots, tu te rappelles les shots, les fameux shots que tu m'avais ramenés? Ouais. Je t'ai dit, j'ai vu des shots quelque part au free shop de Dubaï, tout le monde achète. C'est très bien aussi. Mais moi, je suis plus à l'aise avec les gélules. Ouais. Donc, je mélange vitamine C, collagène et glutathium. Ouais. Le glutathium, ce n'est pas forcément pour éclaircir, mais c'est aussi pour te donner ce glow-là, quand tu te démaquilles. Donc, le matin, je fais pareil. Le matin, je vais me lever, je vais laver le visage avec le même savon et je vais mettre ma crème de jour, je sors. Par contre, moi, je n'aime pas trop de crème dans la journée. Ouais. Donc, j'ai un sérum anti-aging que je mets sur mon corps et puis c'est bon, quoi. N'oubliez pas de mettre vos crèmes solaires. Oui, j'ai la crème. Alors, la crème solaire, en ce moment, quoi qu'on dise, il faut que je l'utilise. Parce que quand tu n'utilises pas ta crème solaire, en ce moment, ça te noircit. Enfin, oui, tu bronzes, c'est vrai, c'est bien beau de bronzer, mais
il faut voir à quel degré ta peau accepte aussi le soleil. C'est tout ça, les rayons de soleil qui te créent d'autres maladies, et même notamment le cancer. Hein. Cancer de peau, tout ça, c'est pas que les crèmes éclaircissantes, mais c'est aussi ça. Donc, Très bien. Moi, je pense qu'effectivement, bon, c'est bien, hein, chacune a sa routine, mais il y a comme des petites choses que je veux rajouter pour ceux qui veulent avoir peut-être une peau toujours, toujours brillante, brillante, brillante. C'est, il y a de nouveaux masques qui sont venus dans des petits... tu vois, c'est comme si tu enlèves c'est bien emballé comme ça, avec comme s'il y en avait de l'eau, de l'acide hyaluronique dedans. Beignet de sérum, là. Voilà. Vous prenez ça. Moi, ça, franchement, c'est bon. Il y en a plusieurs aussi. Hein. Mais ça dépend des marques. Ça, je suis d'accord. Ça dépend, parce qu'il y en a même qui viennent de la Chine. Il y a plein. Mais quand vous prenez la marque qui vous va, peu importe, vous pouvez aller dans un rayon, vous demandez, vous regardez les actifs dedans qui vous vont. Mais c'est quelque chose qui est vraiment bien pour la peau. Et au-delà de ça, il y a aussi des petits patchs qu'on met là, comme ça, pour dormir. Ça, vous pouvez le mettre. Et si vous ne voulez pas, tout simplement, parce que vous ne savez pas quoi prendre, les matins ou 2 fois dans la semaine, comme ça le matin, vous mettez des glaçons dans l'eau avec du citron. Donc vous coupez le citron en plusieurs et vous le mettez dans les glaçons avec de l'eau. Donc vous remplissez la bassine et vous plongez votre visage dedans, vous plongez votre visage. Et après vous prenez le citron qui est glacé là pour passer un peu vite fait et puis glacer. Mais ça vraiment, ça vous donne une... Moi, j'ai fait un tournage pendant 7 jours d'affilée, mais quand je fais ça, on a l'impression que c'est miracle, quoi. Donc ça, c'est les petites astuces comme ça. Il y a aussi le gommage pour le visage et le masque. Oui. Moi, j'utilise le gommage, justement, comme déjà dit avant, comme j'avais la peau grasse, ils m'ont fait de gommage. J'ai pensé que gommer mon visage tous les jours allait me rendre jeune. T'as dit, mais j'ai arrêté quand j'ai compris qu'il ne fallait pas faire tout le temps. Mais c'est vraiment une routine. Moi, c'est le week-end. Moi, par contre, je fais le week-end. Le week-end, j'utilise mon gommage à base de pépites d'or, comme un peu... je ne sais pas si on utilise la même chose, mais moi, c'est ce que je mets. Je gomme bien mon visage. Donc, toujours moi, de là jusqu'au cou. Et le décolleté aussi. Moins le décolleté parce que je suis un peu fragile et j'utilise autre chose déjà pour mon corps. J'ai un gommage à base de café que j'utilise sur mon corps. Ça fait que ça atténue un peu ta cellulite. Oui. Ça enlève aussi... Le café, c'est bon. Le café, c'est très bon, voilà. Et donc, je fais ça et je mets mon masque et je sèche 5 minutes, je suis partie. Mais franchement, quand tu suis la routine pour ton visage et que tu respectes, comme les filles l'ont dit, tu n'as aucune raison d'avoir des problèmes de peau. Oui. Et là, même, c'est ce qui nous encourage toutes les trois à ne pas aimer le maquillage en dehors du travail. En fait, c'est ça. Avant, on était... Mais maintenant, on ne veut plus. C'est ça. Parce qu'on comprend que la peau doit respirer. Je n'ai jamais voulu. Non, c'est vrai, mais avec le travail, tu n'as pas le choix. C'est ça. Tu vois? Je veux dire, me maquiller pour l'émission, oui, mais en dehors, franchement, c'est très, très rare. Mais même là, nos maquillages se sont atténués. Hein. Si tu vois nos premières émissions, et maintenant, on exige que les maquilleurs mettent... Mais on ne fait même pas là avec eux. Pourquoi? Parce qu'on se dit que trop de maquillage, des fois, ça peut te créer d'autres problèmes. Quand tu penses que parce qu'on a aussi confiance en notre peau, quoi. On sait que sans maquillage, ça va. Et puis, quand tu as bien une belle perruque, bien collée, et puis tu t'es bien épilée, tu es fraîche comme ça. C'est à quel maquillage tu avais mis sur ton visage là. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur notre plateau, chérie, on continue avec notre hygiène, nos trucs à nous, nos astuces. On a fini un peu avec la peau, les filles. À part, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez des remèdes de grand-mère? Le stress aussi, ça fait que tu as beaucoup de boutons. Oui. Il y a un truc qu'il faut beaucoup éviter, ce sont les crèmes pour les cheveux. Moi, ma petite sœur, elle avait un problème de boutons, d'acné. On n'a jamais su d'où ça venait. Elle était en France, elle a utilisé toutes sortes de produits. Donc elle aussi, des matos. On ne trouve pas, mais ça peau est comment? En temps, chez nous, il n'y a pas ça. Déjà, la petite mettait beurre de karité sur ses cheveux. Et le beurre de karité, la nuit, même quand elle mettait le bonnet, tu sais, ça coule un peu. Bon, ça coule pas comme truc, mais donc ça touchait ses joues sur le tête d'oreiller. Et quand un jour, le docteur lui a dit, mais qu'est-ce que vous utilisez sur vos cheveux? Et quand on a découvert qu'elle a arrêté ça, ses boutons se sont arrêtés automatiquement. Mais il faut aussi changer régulièrement cette tête d'oreiller. Ah non, ça c'est sûr. Cette tête d'oreiller parce que... Et puis, il faut aussi... faut pas prendre le coton. Il faut avoir des têtes d'oreiller en satin pour protéger, en soie ou en satin pour protéger. Parce que, en fait, ça frotte avec la peau. En fait, l'idéal même, ce serait de dormir sur le dos pour qu'il n'y ait rien en contact avec le visage. Ça, c'est dur. Hein? C'est difficile. Donc, il faut vraiment utiliser des matières qui sont très souples pour poser la tête, pour ne pas qu'il y ait des frottements, pour ne pas aussi qu'il y ait de transfert de produits du visage. Parce qu'en général, on fait la skincare quand tu n'es pas loin d'aller te coucher. Comme ça, tu es tout. Pour éviter justement que le produit quitte ta peau pour le coton et que ce ne soit pas finalement efficace.
Voilà, ça c'est une petite astuce. Et puis, il faut vraiment s'attacher les cheveux avant de dormir. Ouais, mais Pas c'est dur. dormir avec... C'est pas tout le monde Alors ça, c'est qui supporte, hein. quand tu as des cheveux, enfin beaucoup de cheveux, pour ne pas que ça verse sur Quand ton tu as- visage. Ah, non, mais toi, tu dors pas avec tes que ça perruques. veste, mais même quand tu as une perruque comme ça, Ah non, oui, bon, enfin, moi, comme je ne dors pas avec la perruque, j'ai non, les mais même tes bien cheveux, parce que nattés. tu as des produits sur tes cheveux. Non, Tu mets rien dans tes cheveux, non. mais tu as du sébum dans ta tête. Mais pourquoi tu veux rien sur tes Ok. cheveux? Ah bah Parce ça, qu'en fait, quand tu mettre entre tes nattes. dors, Hmm. comme elle a dit là, les produits qui sont sur tes cheveux vont être en contact avec ton Avec ton- oreiller. Oui, Ton visage en contact aussi avec C'est ton ça. oreiller. Donc, tu Ok. peux- Les ça produits peut qui font pousser. pousser les cheveux, là. Peu oui, importe. peu importe le Même produit. si tu mets juste du beurre Même de une crème karité, normale, ouais. même si tu mets une crème normale, peau tu ne dois peut ne- vraiment peut ne pas aller t'attacher, avec. ouais. Et donc, comme elle a dit, même si tu changes régulièrement ton tête d'oreiller, mais tu continues de mettre les mêmes produits que Ouais. tu n'attaches pas. Même si tu attaches, c'est comme des gens qui font bain d'huile pour dormir. Tu n'as jamais vu ça? C'est Nous, vrai. on fait bain d'huile. Il y en a qui mettent et puis ils pèsent et ça chauffe un peu dedans, tout ça. Mais il faut vraiment, vraiment connaître sa peau. J'ai quoi comme peau? Est-ce que j'ai une peau grasse? Est-ce que j'ai une peau mixte? Est-ce que j'ai une peau sèche? Parce que ta peau peut être grasse et après devenir mixte. Ouais. Mais il y a une chose, moi, je pense, qui est un peu universelle que les gens doivent savoir, c'est qu'une peau bien hydratée paraît plus brillante. C'est vrai. Donc, il faut vraiment hydrater sa peau, que ce soit de l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, essayer de bien dormir et surtout vraiment s'hydrater. C'est-à-dire, peu importe la crème que tu vas utiliser, peu importe l'incarnation de ta peau, peu importe ta teinte, mais il faut qu'elle soit hydratée. Et quand une peau est saine, qu'elle est hydratée, c'est-à-dire elle est comment on dit, elle brille d'une manière, là, c'est l'hydratation. Donc, il ne faut pas jouer avec l'hydratation de notre peau. Après, moi, par exemple, le beurre de karité ne me va pas. Donc, je vais plutôt aller sur du beurre de aussi. cacao ou l'huile de cacao, comme je dis, la vaseline. Il y a un truc là qu'on utilisait depuis qu'on était petit et tout. Cacao, qui est bon, beurre de mangue, qui est très, très bien. Donc, voilà, il faut que chacun sache un peu. Même si le soir, tu vas utiliser d'autres choses, mais il faut vraiment beaucoup hydrater ta peau. Il faut boire Il ne beaucoup faut d'eau. pas hésiter même à avoir des huiles souvent dans ton sac. De temps en temps, tu prends, tu mets sur ta main, tu te pommades pour que ta peau soit hydratée. Et important que quelque chose que je vais dire, c'est que moi je suis métisse. On va pas, il n'y a rien de nouveau. Ah bon? Mais ouais, bah oui, savais pas. seulement dans notre famille, on a un problème de kento. Ça, c'est naturel. Je sais pas si vous avez vu au début, quand j'étais arrivée, c'était abusé, c'était waouh. Après, je sais pas si ça s'est estompé depuis. Oui, ça arrive. Un peu quand même. Hein. Parce qu'avant, je faisais tout, quoi. Et en fait, ça te fout un complexe. Et du coup, si tu n'utilises pas les bons produits, ça aggrave ton C'est cas, en ça. fait. Donc, c'est pas parce que la personne a envie de se donner ça. Donc, moi, j'avais ce problème. Et justement, j'ai utilisé un produit 2 en 1. Tu mets juste là, tu te trucs. Et à chaque fois que je me lavais les mains, j'avais ça dans mon sac, dans une petite boîte. Je mets. Je vous assure qu'au bout de 2-3 mois, c'est parti. Par contre, les trucs miracles, là, où on dit tu mets après, ta peau s'enlève, tout ça, il faut faire très attention parce qu'on ne connaît pas les composants. Parce qu'après, ça va comment je dis ça en français? Ça va rendre ta peau beaucoup plus faible. L'épidème de ta peau, la première peau va partir, tu vas te retrouver des points, quelque chose va te déchirer, on ne peut plus coudre. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on utilise. L'eau savon pour les mains, c'est très dangereux. Savon même pour le linge, là, en poudre. Là. D'autres, tu vas dans les restaurants, ils mettent ça pour laver mes mains, pour checker poisson. C'est pas bon. Il faut trouver une crème hydratante. Moi, j'ai mon huile miracle. Vraiment, moi, pour mon âge, je dis bien, j'ai dépassé la quarantaine et au-delà même. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir une belle peau parce que je prends soin de ma peau. Hydrater son corps avec une bonne huile. Il n'y a rien à faire. Vous n'allez jamais le regretter. Vous pouvez utiliser tous les produits de la terre, mais si vous tombez sur une bonne huile, là, vous allez voir la différence sur votre corps. Très Je ne bien. sais pas si vous êtes d'accord avec Non, ça. c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment s'hydrater la peau. Hein. C'est le secret d'une peau brillante, d'une peau belle, c'est l'hydratation. Alors, est-ce qu'on peut passer, on va passer maintenant aux soins corporels. D'accord. Hein? Comment est-ce que tu prends soin de ta peau, tes épilations On a fini côté skincare. On va passer maintenant à l'épilation. Alors moi, avant, j'utilisais beaucoup la cire. Quand j'étais plus jeune en France, étant étudiante, même pour les sourcils, il y a une dame qui m'a dit, il faut arrêter de le faire, madame, parce que après un certain âge, après la quarantaine, vos paupières vont tomber et la peau va devenir une flaque. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, c'est bien beau. C'est vrai que ça arrache à la racine et ça fait très propre, ça fait joli. Mais si vous continuez de faire ça, vous allez voir que la peau va... Moi, j'ai eu peur, comme il n'y avait pas vieilli. Moi, je suis anti-vieillissement. Donc, j'ai commencé à utiliser la crème épilatoire. Donc, ce que je fais, moi, j'utilise ma crème épilatoire tranquillement. Ok. Je mets partout, même sur les bras, parce que bon, je suis quand même assez velue. J'enlève. Mais une fois que je finis de prendre ma douche, il faut toujours avoir l'huile
que tu mets sur le corps. Il ne faut pas juste t'épiler puis sortir comme ça. Même sur les aisselles, il faut mettre l'huile. C'est normal pour ne pas avoir les aisselles noires et puis pour ne pas que tu sois... Parce que tu ne vas pas mettre le déodorant, ça va irriter ta peau. Vraiment, il faut comprendre que la peau est beaucoup exposée, la peau du corps, il faut en prendre soin. Et mon gommage au café, je ne m'en passe pas. Moi, mes gommes, il y a gomme coude, il y a gomme genou. Est-ce que tu arrives à le faire à la maison? Tu vas dans un centre? Non, moi, je fais ça à la maison. OK. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une dame qui me gommait bien quelque part à Marcouri, mais elle n'est plus là-bas. Elle, là, quand tu arrives, tu portes les trucs, de façon, les slips jetables. Mais moi, il fait mes gommages. Moi, il fabrique mon gommage pour Abati. À l'époque, il fabriquait. Mais dans la fabrication, il ne faisait pas bien. Mais depuis que mon gommage au café, là, c'est une de mes amies qui est en France qui m'a dit le café est très bon. Oui. Ça enlève la cellulite. Si, J'ai dit, l'apparence de ma cellulite a diminué. Pourtant, je ne fais pas beaucoup de sport. Mais quand tu me touches, je suis très faible parce que je ne joue pas avec le café. Ça, je suis d'accord avec toi. Le café est très bon. Et toi, OK. tu gommes avec quoi? Alors moi, je ne sais même plus j'ai combien de gommages, tellement... Ah, gommage est chic, hein. Il y a des dit, si tout ça dans le boîte, tout ça, il te dit. J'aime trop. Et c'est vrai que comme Yasmine disait, moi aussi, j'allais beaucoup en institut pour me faire épiler, mais je suis fatiguée que les gens regardent mes affaires, en fait. Voilà. Ça. Je suis un peu fatiguée de ça, donc je fais moi-même, pas avec la cire. Je suis avec un ciseau. Ah, Voilà, parce que je n'enlève plus tout totalement. Ah bon? Oui. En tout cas, sur le maillot. Tu fais au niveau du maillot. Décision? Non, ce n'est pas une nouvelle décision, c'est plutôt le rôle que ça joue. Ah oui? Ouais. Voilà, parce qu'on transpire aussi de là-bas. C'est ça. Et pour éviter que la transpiration ne descende, en fait, les poils ont un rôle, quoi. Donc je coupe, je ne rase plus. OK. Ce qui fait que j'ai plus de problème de poils incarnés, de quoi que ce soit. Parce que Mais même comment avec tu peux bien couper? Tu fais comment? Avec la tondeuse? Aïe. Mais son Elle dit ciseaux, elle n'a pas dit tondeuse. Elle dit ciseaux. J'ai un miroir. J'ai même un miroir. OK. Je fais Nous mon montrer. travail. Voilà, parce que moi, Mais non, mais on est en train d'apprendre dans nos téléspectateurs. Non, mais je veux dire, Tu te mets nu déjà, bon, Bah ça on oui. le sait. Bah oui, d'accord, ok. voilà, je mets un miroir, je me pose En face tranquillement, du je mets de miroir. la musique et puis voilà. Waouh. Et tu mets quoi en bas de la chaise pour ne pas que ça prenne toute la chambre? Les poils tombent pas. Non, je fais ça dans les toilettes. Ah, dans les toilettes, sur la cuvette? Ouais. Où les gens vont faire pipi là? Non, dans mes toilettes à Dans moi. Dans les toilettes Voilà. d'appel. OK. Et puis après ça, c'est vrai que je passe aussi un peu de gommage, sans aller fort, comme, Ah oui. comme on le ferait par exemple. Mais c'est quoi ces attitudes de... C'est à toi, mais tu n'es pas bonne. Je ne te comprends pas. La vie en train de parler, moi, j'ai mis ma main pour écouter. Il me voit que toi, tu as mis ta main pour écouter. C'est la cause qui est chic. Non, mais c'est quand c'est intéressant parce que je vais aller faire la même chose. Donc, écoute. Faut pas croire, je vais le faire. Et puis le gommage, je m'arrange à ce que ce soit vraiment des grains qui soient hyper fins. C'est Ouais, ça. les exfoliants. alors. Et puis je vais vraiment Exfolier. doucement. Ouais. Ensuite, je vais mettre une huile hydratante C'est ça, c'est très aussi. important. Que ce soit les aisselles, que ce soit au niveau Maillot. du maillot, de l'entrejambe et tout C'est comme ça. ça. Je vais vraiment mettre, gommer les aisselles, comme Yasmine a dit, les coudes, les genoux, les fesses et tout. Très important. Et puis mettre ensuite de l'huile et de la crème par-dessus. Bon, pas sur les parties, mais sur le corps. Sur le corps. Après gommage, il faut absolument, obligatoirement s'hydrater. Ah ouais, ça, Après c'est aussi, clair. épilation, il faut obligatoirement s'hydrater. Même quand on le fait en institut, elle hydrate après Elle hydrate directement. après, ouais. Donc, il faut faire. Et puis, il faut hydrater ça sur plusieurs jours. Parce C'est que, ça. par exemple, quand je faisais en institut, que je faisais l'épilation à la cire, quand elle épilait, au début, je ne savais pas. 2-3 jours après, je me rendais compte que j'avais des boutons. C'est ça. Et une fois, je suis partie, j'ai dit, ah, moi, j'ai l'impression que ça ne me va pas. Et toi, elle a dit, non, il faut hydrater C'est ça. sur plusieurs C'est jours vrai. jusqu'à ce que tu commences à ressentir que ça repousse. Donc, il faut continuer régulièrement à hydrater pour éviter qu'il y ait des poils incarnés, pour éviter qu'il y ait des boutons et tout ça, que ça s'irrite, en fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est à peu près tout. Mais Kadi, D'accord. tu sais que l'huile, vous le savez, ça rajeunit la peau. Toi-même, tu es pressé, mais tu t'habilles en sexy. Oui, Mais quand tu vois ta peau brille. Ben, tu sais que la peau, là, ça se froisse. Oui. Donc, se froisser, c'est ce qui fait le vieillissement. C'est ça. Mais si c'est hydraté, ça relâche, en fait. Ouais. Et moi, j'ai Mais pile ça ralentit parce que de toutes les façons, la peau vit. Donc, la peau va forcément arriver à maturité, ça va s'effriter, c'est normal. Mais ça ralentit. C'est vrai. Ça permet vraiment de ralentir. Il y a des dames de 40, 50 ans, quand je les regarde, je dis, ah, on a la même Et peau. moi, quand tu me vois, je fais comment? De Tu es complimente-moi un peu. Tu es Toi Très aussi. belle, t'as une belle peau. Moi, c'est hein. Kadi qui est la seule qui m'a dit que j'ai une belle peau. Et je m'a touché, elle dit, ta peau est bien du toi, tu as collagène là, tu as mangé. J'ai dit oui. Parce qu'il faut aussi. C'est ça, en fait. Crème rajeunissante.
avec mon huile. Je Ouais, frotte c'est ça très bien. Même quand je vais en voyage, je ne peux pas laisser. C'est important. Surtout même quand tu es en vacances, c'est encore plus chic. Tu te fais belle. Mais quand tu fais tout ça l'année, les vacances, tu es à l'aise. Hein. Quand les gens mettent leurs pieds, toi, tu diras pour toi, tu dis, ouais, je suis quelqu'un. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de routine. Ça doit Ben oui. vraiment faire partie de ton quotidien. C'est pas, on ne prend pas soin de sa peau une fois en passant. C'est C'est vraiment... ça. et c'est Ouais. sur le long terme que tu apprécies la Et qualité. comment tu épiles le haut? De quelle eau? Mais là, tu as parlé du A, du V. Et le T, comment tu l'épiles? Chacun n'a qu'à épiler comme il veut. Mais là, parce que là, tu ne peux pas te tourner comme Et ça. mais- chacun n'a qu'à Mais épiler comme chacun n'a qu'à épiler comme il C'est veut. une s'il vous plaît. acrobatie qui ne dit pas son nom. Alors, Et toi, tu t'épiles comment, ma très chère? Avec un miroir devant? il y a là. deux choses, Toi, ça tu mets dépend. des talons, il paraît. Des Pour talons. t'épiler sur la chaise. Alors, ça dépend. Ah bon? Il y a des moments où je le fais en institut. Ça, c'est quand je veux peut-être faire en même temps un gommage et tout. Ou alors, il y a des moments où je fais à la maison. Quand, par exemple, j'ai fait une fois en institut à la cire, ça met tellement de temps à repousser Ah oui. que ça met vraiment beaucoup de temps à C'est repousser. vrai. Ça, c'est quand je veux faire un complet. Après, j'ai le temps d'hydrater, de surveiller à la maison. J'ai mon petit truc, ma petite tondeuse que j'ai pris quelque part là, bien qui tu ne sens même pas, et que tu prends et tu tailles jusqu'à ce qu'un jour j'ai envie encore d'enlever. Parce que moi, j'aime bien enlever quand C'est même. ça. C'est ce qui fait que je vais souvent à Et ils à enlèvent l'institut. le complet, le T, Ils enlèvent, le ils V. font le V. Et le Vraiment. T. Voilà, les deux. Oui, ils le font aussi. Ça Ils fait font- mal, t'es hein, le obligé T. de- T, Oui, là, ça fait mal. mais tout fait mal. Mais ça dépend de comment tu... Parce que moi, faut pas attendre que ça pousse beaucoup fort C'est ça. avant d'aller Parce à que la le poil cire. devient dur. Parce que ça fait très mal. Donc, tu attends. Quand tu vois que ça pousse un peu net, tu commences. Ou alors, tu tailles bien, tu rases bien avant d'aller à la cire. Ah, ça, c'est Là, une ça belle fait... astuce. Ouais, là, ça fait pas trop mal. Sérieux? Mais il y a une dame qui a dit un jour que, bon, elle a deux gars, il y a un qui aime les poils et un qui n'aime pas. Donc, elle n'a pas fait comment. Elle n'a qu'à faire comme pour toi, là. Ah. Mais c'est pas grave, lui, il aime poil. Yeah. Mais le- Non. Ah, mais Non, lui aussi, les âges. Ça blesse. Elle n'a qu'à lui dire que pour une question d'hygiène, ça Ça blesse. blesse. c'est tout. Non, non, quand tu as des rapports et que tu as trop de poils, je t'assure que ça Ça le blesse. blesse, lui ou toi? Même la femme, si tu peux avoir, ça peut peut te... rentrer. Puisque quand il fait, si jamais l'autre est long, ça rentre avec lui. Les frottements, ça peut te blesser, c'est pas bon. Et s'il y a des maladies, là, vous chopez ça très rapidement. Il faut éviter ça. Moi, j'ai pas de poils sur le corps, donc je ne Ouais, pas le corps. donc c'est la ça. Maintenant, ça, c'est quand je vais, maintenant, quand je veux faire le gommage, ça, c'est gommage souvent à la maison, souvent en institut. Mais j'ai aussi un masque que je fais souvent au henné. Ça, c'est vraiment un de mes favoris que j'aime beaucoup. Quand tu finis de te gommer, je passe le henné que je mélange avec le curcuma et que je passe sur tout le corps. Je m'assois devant un film pendant 20 Joli teint minutes. doré, ça, j'avais Ouais. une amie qui faisait ça. Pendant 20 minutes, je suis assise là, toute nue. Mais ça ne salit pas ton... Si, mais je prends les dispositions quand même. Hein. Je prends les dispositions. Il y a un tapis qui est là. Enfin, quand je tapis, c'est un truc comme du plastique là. Si, si. On met ça dans la chambre. Il y a le lit qui est là, je ne touche pas. J'ai des petits gants en sachet aussi. J'ai tout qui est là. Hein. Je prends les dispositions pour que... Et ça fait quoi quand tu enlèves? Qu'est-ce que ta peau... Ben, déjà, ta peau est très propre. Ta Ah peau bon? semble beaucoup plus lumineuse. C'est vrai, quel genre Oui. d'aîné? Dis-moi. Le henné vert là. Vert, là. qu'on Djabi, connaît. là. Djabi, c'est qu'on peut faire maillage. Oui, c'est ça. Tu Mais prends ça va pas te rendre dénoisé. Non, On au fait contraire. le masque de cheveux avec. Au contraire, ça te donne une peau très, très, très belle. Et puis, c'est bon, c'est nourrissant pour la peau. 20 minutes sur la peau. Oui. Et quand tu finis de te Quand gommer... il allait faire mon corps, c'est là, moi, mon visage est rouge, on ne sait pas où il est. Non, pas du tout. Hein? Tu prends ça, tu mets ton huile hydratante dedans, Ah. tu mets ton curcuma, ça dépend de ce que tu veux, et puis tu l'appliques sur ta peau pendant 20 minutes après le gommage. Pas sur les pieds ni les mains, partout. Non, tu mets tout. Sauf que ça peut te salir les ongles. Donc, Ah oui, tu fais c'est vrai, attention, c'est vrai, tu fais c'est attention quand tu vas mettre et tout ça, tu mets partout. Mais vraiment, quand tu sors de là, tu es lumineuse, quoi, automatiquement. C'est ce qu'on fait pour les mariés, là, quand on les prépare pendant un temps, là. Voilà, sauf que moi, je fais ça à la maison. C'est bien, je Ouais. ne savais pas, tu vois. Mais Donc, comment vous faites pour pommader votre dos, alors? Du coup, soyons Ah, bien. comme ça, j'arrive. voilà. Moi, je fais Toi, comme tu ça. arrives, Oui, pas y avoir. ouais, ça, c'est Non, facile. lève-toi y avoir. Pas Mais pourquoi- tu fais le bas si tu veux avec les deux mains. Bien même. sûr, Tu fais le c'est pas bas. Mais moi, compliqué. moi, Et regardez. puis tu fais, Comme je suis grosse, là, celle qui vont me... Ah, peut-être c'est ça. c'est Ouais, ça. je comprends. Ça vient pas. Il y a mes deux mains se la collent main pas. fantôme. Oui, c'est lui qui est Bah, obligé. bah Ouais, mais ouais. après, souvent, il n'est pas toujours là aussi. Et souvent, tu lui parles pas, t'as un peu en histoire, t'as pas envie qu'il te touche le dos. Raison de plus pour lui parler, raison Mais de ça- plus pour amener la conversation, pour qu'il vienne faire le Bon, dos. moi, je verse l'huile comme ça, là. Mon huile, là, c'est pas très... Puis, j'essaye de trucs, mais c'est compliqué. Hein. Ouais. Maintenant aussi, pour ceux qui ont une baignoire, et ça c'est bien, alors si vous n'avez pas de baignoire, c'est vraiment pas grave, il ne faut pas penser que c'est juste du luxe. Souvent même, tu peux le faire quand tu voyages. Ça, c'est vraiment de mettre du lait, par exemple, dans l'eau, ou alors de l'huile, ça dépend de ce que tu veux, dans cette eau-là, ou même ton truc de gommage dans cette eau, ou bien de l'argile dans cette eau-là, et puis tu restes dedans. Ah oui, l'argile. Ouais, L'argile tu verte. restes dedans, oui.
tu restes dedans et puis ça reste, voilà, comme Mais si tu fais une petite boue, quoi, et puis tu es tranquille. L'argile verte, tu sais que c'est bon pour l'intimité de la femme. C'est bon pour beaucoup de J'ai choses. vu ça à la pharmacie et j'ai vu ça sur... C'est bon pour beaucoup de choses. C'est vrai que ça a des vertus, ça rétrécit le... Tu Après, je restes ne sais pas dedans, comment on tu utilise, écoutes donc je ne vais ta pas musique. m'avancer. Moi, chaque fois que je voyage quelque part, quand j'appelle, quand je réserve mon hôtel, j'ai besoin d'une chambre avec baignoire obligatoire. Parce que, Juste pour faire ton bain oui, coulé. juste pour ça. Alors que moi, c'est bizarre. Moi, j'ai grandi toute ma vie baignoire à la rive. Je n'aime pas les baignoires. Ah, moi, Je ne j'aime sais pas pourquoi. Je ne sais pas parce que je suis grosse ou bien si ça... Parce que j'ai toujours peur de tomber. beaucoup. Mais tombez comment? Mais il y a tellement d'histoires des gens dans les baignoires qui ont glissé. C'est récurrent, en fait. Ah oui? Donc, dans notre quartier, là-bas, trop de tantes qui sont désolées. Donc, moi, il y a peur des baignoires. Je veux la douche, là, bien pour me truc. Non, moi, c'est juste pour que ton corps puisse Après, ressentir tout bien ce que sûr, tu es en train de si faire. on m'invite dans un rendez-vous galant, mon mari, si on doit aller faire couler un bain avec beaucoup de mousse, quelques verres de champagne, puis discuter. Mais va essayer de Dumba, là, mais à quel moment lui va s'asseoir? Faut qu'il soit chill là-dedans. Il y a des produits spécialement pour ça, hein, pour les baignoires, pour que ça C'est pénètre vrai? un peu ta peau. Ah, c'est bien. Donc- il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, aujourd'hui, on va marquer une deuxième pause publicitaire et on revient. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec les trois fantastiques Dija Soro, Yasmine Reda et moi-même Kadi Touré. Ouloulouloulou. Alors, et si on parlait des ongles, des cheveux et tout, je pense qu'on a fini avec, avec Ouais, tout ce qui le était corps et gommage, tout, hein, ouais. c'est bon. Oui. Hein, ouais. On retient que le gommage, très bon pour la peau. Gommage, huile pour hydrater, idéalement. Visage, on a fait le tour aussi en fonction de son type de peau. Remède maison, glaçons, citron. Voilà, bien dormir, bien s'hydrater, moins de Bien stress, manger. Beaucoup bien de manger, collagène, vitamine beaucoup C. de collagène, très vitamine important. C, s'épiler qu'on Non, le quand veuille. vous dites beaucoup, il faut faire attention. Faut pas les Non, gens vont exagérer enfin, aussi. du Non, le collagène, matin. C'est une prescription, c'est Oui, des voilà. compléments C'est ça. Alimentaire, ouais. ça. On prend le matin ou du le soir, ça collagène, on dépend. va dire du collagène, on va pas dire beaucoup, Ouais. mais du collagène. Vraiment, j'en Ensuite, on a parlé d'hydratation, crème solaire, souvent, très important. Ouais. Lunettes de soleil aussi, idéalement, parce qu'on ne sait jamais. Ici, là, souvent, il y a des gens qui se retrouvent à avoir des fards. Et juste ça, c'est les lunettes de soleil qu'il faut. Et puis, n'hésitez pas, mais vraiment, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Ça, c'est vraiment la personne qui va vous donner les meilleurs conseils. Parce que ce qui va réussir chez nous ne va pas forcément réussir chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller consulter un dermatologue. Tout le monde n'est pas aussi cher. On a les dermatos normaux, je pense. Et puis, voilà. Et puis une bonne crème pour le contour des Le yeux. contour des Qui roule avec une petite bille à l'intérieur, ça roule bien. Crois-moi, c'est le lendemain, comme elle a dit, tu te sens... on ne savait même pas que c'est toi qui a veillé, quoi. Le visage est très... Si. Il y a des jours, tu te regardes dans la glace et tu dis, waouh, matin, mon visage est joli, hein, parce que tu as juste pris soin. Et quand ça. tu fais une période sans prendre soin, tu vois que ça, le standard... Mais il faut vraiment prendre soin de sa peau. C'est très important. Parce que la peau, elle vit comme nous, en fait. Elle ressent, hein, c'est des cellules vivantes qu'on a, hein, elle ressent tout ce qu'on vit. Donc, c'est bien de savoir qu'elle elle est contente de savoir qu'elle est entretenue. Alors, allons sur les ongles. Qu'est-ce que vous faites vos ongles? Alors moi, les ongles, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire parce que je suis une fanatique des faux ongles. Mais j'avoue que depuis un certain temps, j'ai quand même un petit peu arrêté. Ça me gêne même. Je ne sais pas si c'est quoi, c'est parce que j'ai trop fait, parce que ça t'empêche de faire plein de choses. Donc ce que je fais, j'ai arrêté. Et du coup, mes ongles ont très bien poussé. Je me suis rendu compte que j'avais aucun problème avec mes ongles. J'ai toujours cru que j'avais des problèmes et que, tu sais, l'ongle était un peu mou, là. Tu vois, l'ongle un peu mou. C'est parce que, justement, on met trop de fausses colles. Ouais. On met des ongles. On ne sait pas la colle nous vient d'où, mais on le met quand même pour faire joli. Mais lorsque tu fais beaucoup de manicure simple, même dans un salon, au quartier, quelque part, bien sûr, il faut que tout soit nouveau. Hein. Ça aussi, il faut le préciser quand on te fait une bonne manicure. Pareil pour la pédicure. Tu vas voir qu'au fil du temps, tes ongles vont redevenir bien, seront en bonne santé. Moi, des fois, je trempe comme ça, je prends une orange, je mets mes doigts comme ça dedans pendant que je parle. On dit, mais tu fais quoi? Ben non, parce que j'ai vu ça quelque part, que c'est une bonne astuce. Je rince. Tu vois, je cherche des petites astuces comme ça. Mais vraiment, les ongles, je n'ai pas grand-chose à dire, quoi. C'est que je fais la manicure, la pédicure. Mais je ne fais plus la résine et je ne mets plus mes doigts sous la machine. Pourquoi? Parce que la machine, moi, UV, où on va pour les ongles, ça me donne des kentos de fou. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Donc, voilà. OK. Ben, oui, déjà. Alors moi, je pense que je suis sur ma dernière manicure, vernis, machin comme ça, là. Là, ce sont mes ongles. Même quand c'était long, joli. c'était mes ongles. Parce que j'ai les ongles qui poussent hyper bien et vite. Donc même quand c'était long, là, c'était mes ongles. Si je mets pas de... Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas mis de faux ongles.
Ce que je fais, c'est toutes les 3 semaines. Ah, c'est toutes les 3 semaines. Je vais faire un... Comment dire ça, là? On va nettoyer. Nettoyage. Remplissage. Ok. La petite pédicure, par contre, je fais ça... donc, si cette semaine, je suis partie, que j'ai fait les ongles et tout, je fais la pédicure. La semaine qui suit, je fais juste les ongles, je laisse les pieds. Après, je fais les pieds. Parce que je n'ai pas vraiment de trucs qui poussent, donc ça sert à Tu rien n'as jamais le pied à la main? Non, jamais. C'est pour ça que ça ne pousse pas. Jamais. C'est la chance que C'est tu as vraiment la pierre. Et Mhm. je veux même pas qu'on me mette des trucs à gratter la peau et tout ça. Parce qu'après, ça se casse, ça se fendit au niveau des pieds et tout ça. Et puis, quoi d'autre? Parfois, pas tout le temps, j'avoue, mais parfois, avant de dormir, je mets beaucoup de crème sur la plante des pieds. je fais Et ça. je mets des C'est chaussettes ça. pour dormir. C'est ça. Et vraiment, le matin, tu as les pieds qui sont doux. Parce qu'il y en a qui déchirent les draps. C'est pas bien. Non, ça quand on fait croc-croc dans les draps. Surtout quand ça sentait les draps que tu as dit là, tu connais le bruit là. Ça titille les C'est filles. ça. Donc, je fais ça de temps en temps. Vraiment, c'est pas tous les jours. Idéalement, ce serait bien de faire ça tous les jours, mais tu sais, Mais ton huile là te tu as suffit tu même. as le temps de faire ça. Et puis, quand je me pommade, je pommade juste Bien en sûr, dessous bien sûr. des pieds. Voilà, je pommade pas juste le corps comme ça, même en dessous. Et puis, j'ai régulièrement une crème pour les mains dans mon sac. Dès que je me lave les mains, je les hydrate automatiquement. Voilà, Ok. c'est tout. Et je voulais dire aussi qu'au même temps que Kadi parlait tout à l'heure des masques qui se vendent dans les trucs où c'est seul, c'est hydraté, il y en a aussi pour les pieds. Oui. Et donc, c'est très, très bien. Tu mets les pieds dedans pendant un moment, tu lis un livre ou tu fais une activité, mais tu es couché. Quand tu enlèves mais tes pieds, mais c'est d'une douceur. Et c'est important parce qu'on n'y pense pas souvent. On ne pense pas souvent parce que c'est la dernière des choses qui nous vient en tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont très regardants sur la pédicure d'une femme? Oui. Il y a des hommes qui disent, moi, ta copine, tu me la présentes, j'aime bien, mais je n'ai pas aimé sa pédicure. Donc, moi, ça ne me va pas. Il y a des gens qui sont fonds. À cause de ton pied, là, il est fond de toi. Moi, j'ai dit, hein? Si. Alors là, c'est C'est compliqué. vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. T'as vu? Ouais. Mais par contre, gratter, nous, on est habitués à gratter. Nous, à l'époque, quand j'avais votre âge, non, je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Non, j'allais à Coco Vico. Il y a quelqu'un, Belleville. Belleville. C'est Belleville qui c'est était à la Belleville, mode à l'époque. c'est Peut-être vrai. c'est tissé là-bas. Mais si la femme a gratté en bas de tes pieds, tu ne peux pas marcher pour rentrer. Oh, Et quand tu marches, on dirait le sol veut coller. Oui, ça dit, ils ont tellement gratté, donc on nous a habitués à ça. Donc il a fallu vraiment qu'on grandisse, qu'on comprenne que gratter n'était pas bon, qu'il fallait juste utiliser la pierre. C'est ça. Et vraiment, depuis qu'on utilise la pierre, on sent une différence. Au début, tu es habitué à ce que ce soit très lisse, mais après, au fur et à mesure, tes pieds aussi s'habituent à ça. Sinon, Ouais. gratter, la dernière fois, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, Puis tu oui, vois, là, on a- on n'a qu'à gratter, enfin, ça a rempli ici, là. Jaune, tu crois pas? Hein? Si, il y en mais a, moi, hein, il y en a non. qui Moi, j'ai grattent. toujours refusé. J'ai jamais Ouais, moi accepté non qu'on Non, gratte. vous avez eu la chance toutes les deux, vous n'avez pas accepté tout. Nous, comme ça, on avait fait yé, donc on partait, on grattait, manucure, pédicure, mais on prend colle de bois, là, on met sur ta main, colle alpha, tes tissés vont tirer, natte de tissage, Ouais. on coud dedans pour que ça tire tes yeux. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Donc, Les passez aux cheveux. cheveux maintenant. Alors moi, les cheveux... C'est vous qui parlez, je vous écoute. Écoute, c'est ton émission, donc tu nous écoutes, on est là pour t'ambiancer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les cheveux, moi, j'ai un problème, c'est que je suis très sensible du cuir chevelu. Fou, moi, dès que tu commences à mettre ta main dans mes cheveux, je commence... Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui tire dans mon cœur, Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne supporte pas. C'est ma souffrance. Donc, ce que je fais des nattes. J'ai de beaux cheveux, j'ai beaucoup de cheveux, mais je ne peux pas laisser mes cheveux parce que je ne peux pas entretenir mes cheveux et que je n'ai pas le temps et d'entretenir tout ce qu'on vient de citer en plus des cheveux. Donc, salon de coiffure lavé, bain d'huile, c'est très bon. Moins de défrisage, parce que le défrisage, ce n'est pas du tout bon pour les cheveux. Et puis surtout, beaucoup de brushing. Mais le brushing, il faut savoir qui fait. Parce qu'il y en a qui font brushing pour casser tes cheveux inutilement. Mais moi, je natte et puis j'ai des huiles là, que je mets au milieu pour faire pousser. Ça fait bien pousser les cheveux. Moi, c'est ça ce que je fais, mais je ne fais pas plus, quoi. On est tous dans perruque. Pour tes cheveux. Alors, moi, j'ai un départ de locks, comme je l'ai expliqué. Donc, j'ai un départ de locks parce que je suis un peu oui, c'est fatiguée vrai. de porter des perruques. Donc, j'espère qu'à la saison prochaine, ça aura suffisamment poussé pour que j'ai plus à porter de perruques. À ce point? Comment? À ce point? Ouais, j'en ai marre. C'est vrai? Parce que la colle va arracher Ouais, aussi les c'est vrai, c'est cheveux, vrai. les cheveux. Et je n'ai pas envie d'être chauve avant l'heure. Je n'ai pas envie d'être chauve tout court. Voilà. Donc, ce que je fais en général, depuis que j'ai ça, toutes les 2-3 semaines, je vais faire un resserrage. Donc, je profite pour faire un shampoing C'est long? et un resserrage. C'est long à faire.
Oui, 1 heure et demie. Ah ouais. Donc, laver, resserrer, piquer, vraiment tout ça. 1 heure et demie à peu près. Et puis, après ça, je vais juste mettre un spray qui contient de l'huile. Donc, il y a une huile à l'intérieur. Et puis, je vais juste mettre vraiment au niveau du cuir chevelu. Après, je masse un peu et puis je mets mon bonnet en satin. Et puis, voilà. Vraiment pas plus de prise de tête comme avant où il y avait 10 000 shampoings, après shampoing, crème ceci et cela, masque hydratant, masque ceci. Et avant aussi, j'avais beaucoup de pellicules. Ouais, moi, ça, c'est mon problème. Beaucoup. Et je remarque que ça s'estompe au fur et à mesure. J'ai l'impression que moins de produits il y a dans les cheveux, moins de pellicules. Tu crois? Oui. Ah oui? Est-ce que vous pensez que les hommes chauves, c'est sexy? Moi, j'adore. Tu adores les hommes chauves? Chauve, barbu. Génial. Et toi? Franchement, j'y ai jamais pensé, quoi. Moi, j'aime bien quand ils assument. Ouais. Quand ils assument Pas quand ils que se c'est- cachent. voilà, Ouais, que donc c'est du coup, tu vois, pour répondre, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui assument, donc on en voit rarement. Bah, On en si, voit, on en on voit voit. beaucoup. Non, mais ils font toujours au mal issu de la tête. Mais oui, mais justement, c'est ça. Parce qu'ils sont Ah, ça, chauves ça, qui parce rasent. Ils sont chauds. Oui, donc on ne voit pas le 2 chambres salon là se Ouais, prononcer. Donc, on n'a pas besoin du 2 chambres salon. Tout rasé. là. Non, rasé, tout rasé quand la barbe est bien entretenue. Ouais. Ça, surtout quand il est en costume. Oui, j'aime. Bon, ça va. Voilà, ne me mettez pas en parler à la maison là. Moi, mon mari n'est pas chauve. Et toi, n'aime C'est pas? trop chic. Oui, moi, je trouve ça très joli. Je trouve ça très masculin. Oh, bravo pour les femmes d'ici. Ah, vie à tous les chauves de la Après, famille. Après, on va pas aller chercher des chauves. Mais quand même, je trouve que ça Donc, fait... ils doivent se faire moins de complexes. Oui, bien sûr. Faut être sûr, ouais. Ok, très bien. Écoutez, on est à la fin de cette émission. Plus de colle pour les cheveux, il faut le dire, pour les perruques. Oui, on en met il faut de moins vraiment en faire moins parce que attention. ça arrache les cheveux. Et C'est ça, c'est la façon d'enlever aussi. Ah, Si tu enlèves, il y a des choses pour enlever. il y a des produits. Quand il y a des produits, quand tu mets le produit, ça se ça. décolle, mais facilement, tout seul. Mais si tu es en train de tirer, ça. ça tire à tes cheveux aussi. Mais même si- ah Alors bon, si, pourtant, le produit il y a des produits, quand tu mets, ça se décolle. En fait, tu fais comme ça. Avec une facilité, mais Tu peux même étonnante. juste mettre du beurre de karité. Hein. Oui, c'est ça Tu qu'on mets fait. du beurre de karité, tu masses un peu, tu laisses quelques s'enlève. instants. Dès que tu fais ça, ça descend Oui, tout mais seul. n'empêche que Je pense quand vous faites ça, là, les filles, vous allez voir qu'à la longue, vu que c'est celui-là, c'est tracé là, ça fait un petit truc Oui, ici. forcément, à la Tu vois, non, longue. c'est comme si tu es chauve quelque C'est ça. part, tes cheveux ont reculé. Ça n'a Exactement. pas mais reculé. c'est pour cela qu'en fait, il ne faut pas toujours faire des perruques. Toujours mettre des perruques. Il faut Par prendre exemple, des closures. Voilà, tu peux prendre des closures, tu peux arriver à la maison, ne pas être avec des perruques. Des perruques, Moi, voilà. par exemple, je dors jamais avec des perruques. Tu vois, j'ai toujours, je veux toujours enlever. Et puis, les cheveux, j'ai pas forcément un entretien spécial pour Tes les cheveux cheveux. ont beaucoup poussé. c'est Oui, pour mes ça cheveux qu'il ont faut poussé parce que je mets des produits dedans. Tu vois, j'ai une dame, comme j'ai dit, là, qui m'a fait des mélanges qui font que les cheveux ont poussé. Mais vraiment, et moi-même, ça m'étonne. Du coup, c'est ça, en fait. Et donc, pour les cheveux, si vous ne voulez pas être chauve, Non, vous devez faire en sorte de ne plus... Tu m'arrêtes ça? Tiens ton émission, tiens. Tiens, Allez, donner son papier. Quoi? Petit émission, on est venu faire la sensation. Merci à Merci vous aussi. de nous avoir suivis. Et voilà, c'était notre petite routine pour vous. Ah bon? On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Crash, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.